Bonjour, bonjour, bienvenue aux utilisateurs de Kartra. Et ici te parle donc Thierry. Donc aujourd'hui, on va voir dans ce mini-cours un petit peu comment faire du tracking sur Kartra, autant depuis des produits extérieurs, donc par exemple le pixel Facebook ou le Google Tag Manager, ou éventuellement depuis l'intérieur, de façon à pouvoir avoir des analytics. Par exemple, on va regarder un petit peu en ce qui me concerne, par exemple, donc sur les 30 derniers jours sur Kartra, on va prendre depuis le début, d'accord, depuis que je l'utilise. Donc ça a commencé vraiment, on va dire, en décembre. Donc on va prendre juste les pages qui nous intéressent. Donc les catégories qui nous intéressent, on va dire les cours par exemple, les cours de PCSoft, et après on pourra voir par page, d'accord? Donc ça c'est intéressant, ça nous permet de voir un petit peu le nombre de visiteurs, le nombre de goals, de ventes, les revenus en l'occurrence. Donc vous avez pu voir que ça a commencé vraiment en février 2019, d'accord? Donc c'est tout récent pour ces pages-là. On voit un petit peu donc le nombre de visiteurs, là 143, 49 ventes, 915 dollars de revenus. 34%, etc., etc. On a des pages qui sont des pages de résultats, d'accord, de confirmation de vente. On a les pages de vente, on a vraiment les pages de vente, etc., etc. Donc autant la partie Facebook Pixel et le Google Tag Manager que je ne vais pas expliquer ici vraiment nous intéresse. Donc par exemple pouvoir retrouver dans Google Tag Manager le nombre de pages qui ont été vues, le nombre de ventes qui ont été vues sur une période bien spécifique, d'accord, et donc le tracking, la conversion ou l'engagement. L'engagement, par exemple, sur un produit bien spécifique, donc sur une campagne, on va regarder un petit peu à nouveau sur les cours. Donc par exemple sur, je sais pas moi, sur les 6 cours, donc depuis le début, on va dire, all time, donc c'est tout nouveau. Donc j'ai eu 14 visiteurs, j'ai 73% qui sont restés plus de 10 secondes. En général, il reste plus de 2 minutes 50. Ceux qui sont plus de 10 secondes également, 2 minutes 47. Donc un scroll, ils ont fait à peu près 38%. Le scroll de plus de 10 secondes, 37%. D'accord? Donc c'est intéressant. Ça permet de voir un petit peu ce que font les personnes et s'ils ont tendance à rester ou pas dans les pages. Alors, on va voir donc directement comment on fait ça. On va donc dans My Page. On va donc, par exemple, dans une page, Edit, la dernière qu'on a créée ici. Et donc, une fois qu'on va rentrer dans le Page Builder, on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle Setting. Donc, voilà que ça charge. Setting, on va retrouver donc les paramètres SEO, on va retrouver Tracking Code, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, on va pouvoir trouver plusieurs catégories, donc par exemple le Head, le Body, le Footer, le Tracking Code, ok. Dans le Head, en l'occurrence, moi j'utilise beaucoup Google Tag Manager. Google Tag Manager me permet d'inclure mon pixel de Facebook et d'autres choses. Donc je vais automatiquement mettre le tag de Google Manager ici dans le Head et une autre partie dans le Body. Donc ça c'est expliqué dans Google Tag Manager. Quand c'est Facebook, le pixel, on va le mettre juste ici. Voilà, c'est donc ici qu'il faut voir. Alors, en l'occurrence, il faut bien sûr lire un petit peu la documentation ou lire les informations que vous précise le pixel Facebook au moment de le générer ou le tag de Google Tag Manager au moment de le générer pour savoir où est-ce qu'on doit mettre ça dans notre page. Donc ça c'est la première chose. Et ça nous permet d'avoir des informations donc de suivi, de marketing, de retargeting avec Google Tag Manager ou Facebook Pixel par exemple. La deuxième chose importante va donc faire le tracking de ce qu'on a vu, l'engagement, le tracking de nos ventes, les gens qui ont vu la page mais qui n'ont pas acheté, les gens qui ont acheté, d'accord? Donc faire des analyses en fonction de nos produits et de nos campagnes, bien sûr, qu'on pourra envoyer vers telle page pour connaître, pour faire des ventes. Alors, comment on fait ça? C'est très simple, on vient dans Kartra, on va sortir de Google Tag, de Page Builder, on va aller sur un produit, n'importe lequel. Automatiquement, on retrouve les ventes des 7 derniers jours, alors pas des 7 derniers mois, d'accord, c'est les 7 derniers jours, donc à des fois ça fait un peu peur, parce que c'est vrai que quand on va sur les produits, on dit waouh, j'ai pas fait de vente alors que j'ai fait des ventes, d'accord? Non, ce sont les 7 derniers jours qu'on peut voir au niveau ça, si on veut avoir un peu plus d'informations,
on va dans les analyses de transactions qui nous permettent de affiner un petit peu plus, donc les 30 derniers jours, par exemple all time, et on va retrouver toutes les ventes qui ont été faites sur les différents produits, les ventes, les refacturations, les produits qui n'ont pas été payés mais qui ont été éventuellement refacturés après. Ça n'a rien à voir ici. Et on va retrouver toutes nos ventes. D'accord? On peut bien sûr ici classifier par vendeur, par acheteur, par produit ID, etc. Également, on peut voir juste les produits qui ont été vendus, annulés, refacturés, etc., etc. Donc ça, c'est la partie analytics de la transaction. Donc pour ça, ce qui est important, bien sûr, ce sera de correctement gérer, on va voir dans notre premier produit, le cours PCsoft. Donc je m'excuse ici, il y avait pas mal de choses en espagnol vu que je vis en Amérique du Sud. Et donc je donne principalement des cours en espagnol sur un produit informatique. Voilà, donc ici quand on va dans le produit, on peut avoir le prix, le contenu, etc., le checkout. Donc automatiquement, si on continue, on va arriver donc 7 next, on va directement aller au numéro 7. Donc là, je vais mettre directement numéro 7, c'est un petit raccourci, ça va beaucoup plus vite. Et on va arriver donc, une fois que le produit est généré, sur un pixel, une image pixel que nous a créé le produit. Alors cette image pixel, ce qui nous intéresse, alors on va revenir en arrière, c'est de la mettre dans la page où on vend le produit. Donc on va reculer, elle est là. Voilà, donc le product page URL, d'accord, c'est la page où on vend ce produit. Donc on va directement rentrer dans cette page. Alors on va la chercher. My page. Je crois. Corso. Ok, c'est celle-ci. Voilà, elle est là. Donc, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Hein. L'idée, c'est de voir exactement où on met ce pixel. Voilà, comme on a vu la première fois, on va également dans Settings, Tracking Code. Voilà, on ne le met pas là, d'accord, bien qu'ici j'en ai un. Alors ici, c'est peut-être une erreur. Je vais peut-être me tromper au moment voulu. On le met ici. Voilà, donc je vais remettre le mien. Normalement, c'est le même. Ça finit par 33B8. Voilà, 33B8, c'est le même. Voilà. Donc on n'oublie pas de confirmer, apply, d'accord, de façon que ce soit validé, et puis ensuite on sauve notre page toujours, et une fois qu'on l'a sauvé, on republie les changements. Voilà, c'est très simple. Et à partir de ce moment-là, autant de la partie du tracking de Facebook ou de Google Tag Manager, ou la partie tracking des gens qui rentrent dans la page et qui achètent ou qui n'achètent pas, on va automatiquement retrouver cette information donc dans les différents éléments de tracking qu'on pourra avoir autant sur la partie des pages analytiques ou sur la partie des produits analytiques. Ça fera l'objet d'un autre mini-cours. Voilà. Si vous avez aimé ce petit cours, vous pouvez mettre que vous aimez donc dans YouTube, et bien sûr vous abonner à mon canal. Donc si vous vous souscrivez à Kartra avec le lien que vous avez retrouvé en dessous, vous avez retrouvé un lien de souscription à Kartra, vous allez automatiquement avoir accès à 2 heures de consulting avec moi et l'accès à un groupe privé pour pouvoir répondre à toutes vos questions en français, d'accord? Et dans l'autre lien, vous allez trouver une page d'inscription qui vous permettra très très bientôt d'avoir accès à un cours complètement en français sur Kartra. À très bientôt pour le prochain mini-cours sur Kartra. Bye bye!